Bonjour les combattantes, combattants de l'amour et de la lumière. Quoi de plus inspirant qu'une épreuve tragique transformée en success story grâce à l'humour, grâce à la puissance du mindset et de la résilience d'un être qui a décidé et qui s'est engagé corps et âme à vivre la meilleure version de lui-même, d'honorer l'amour de ses proches et de contribuer par l'amour universel qui transcende l'ego personnel à relativiser la souffrance et à créer un monde meilleur. Je suis Constantia, j'ai moi-même vécu des épreuves d'amour blessé comme beaucoup d'entre vous sans doute, et je peux vous aider à dépasser les vôtres. Le week-end dernier, lors d'un séminaire de développement personnel, j'ai rencontré un être d'exception, athlète handisport, vice-champion du monde de natation, et qui nous faisait part d'une expérience édifiante de transmutation. J'ai beaucoup de gratitude et d'admiration pour ce genre de personne qui est allé bien au-delà de ses limites, du moins de ses croyances limitantes. C'est cela, chacun à la mesure de notre épreuve personnelle de vie, qui nous est demandé afin de maximiser notre potentiel personnel et professionnel. Les clés d'une vie réussie. Pourtant, si les principes sont simples à implémenter, eh bien, très peu d'entre nous, d'êtres finalement, sont capables de les mettre en pratique pour sublimer et transcender leur vie. En effet, notre cerveau intègre la récompense, cherche l'apaisement et le consensus dans la facilité, dans la complaisance, qui incline parfois à la médiocrité et au nivellement par le bas. Notre cerveau fuit la douleur de la différence et de la différenciation parce qu'il fonctionne instinctivement de manière archaïque, en mode reptilien, c'est-à-dire en mode survie, en recherchant l'appartenance, la validation et la sécurité dans le groupe. C'est ce qui explique notamment que nombre de coachs et de thérapeutes surfent sur la vague du succès en promettant directement, instantanément, un mieux-être miraculeux, qui est néanmoins illusoire et sans effort, et donc promettent la suppression de la douleur dans l'instantané et l'identification à une masse indifférenciée. Pourtant, c'est bien la douleur, ce sont bien les obstacles et les difficultés qui contiennent en germe le potentiel transformateur dans la singularité et l'unicité. Ce sont bien ces obstacles et ces épreuves qui s'avèrent les plus structurants, les plus édifiants dans nos vies, car ils nous obligent à aller chercher dans nos ressources les plus profondes et les plus élaborées, dans ce qui fait l'apanage de l'être humain, en fait, c'est-à-dire sa capacité de réflexion, autrement dit dans le sens d'un retour sur lui-même, pour transformer l'expérience, transmuter ses blessures et ses émotions, afin d'y mettre des mots et d'élaborer un processus de croissance et d'évolution dans le temps, sur la durée, basé sur des valeurs de responsabilité, de résilience, de constance, de détermination et de ténacité, de régularité, d'engagement, de mentalisation et de contrôle des émotions, de discernement, de gratitude, d'érection d'une volonté et d'une force mentale comme attribut de puissance en devenir,
et ce, une fois qu'il aura réussi à déjouer les pièges de l'ego et qu'il sera en mesure de contribuer non seulement à son bonheur, mais aussi à celui du monde qui l'entoure. La lumière naît du sombre, et il ne s'agit pas de dénier cette obscurité, mais plutôt de la traverser avec courage et dignité. Alors, à ce moment-là, l'univers récompense l'excellence. Voilà, alors, laissons-nous édifier par la vie, un processus d'élévation infinie de la conscience en mouvement. C'est mon invitation du jour. Et je vous invite aussi à vous abonner pour plus de contenu à cette chaîne et à ma newsletter si vous le souhaitez, en me laissant un message ci-dessous. À bientôt, très bonne journée à vous tous.